Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, non pas toute seule, mais avec Vivien. Bonjour tout le monde. Voilà, qui va vous parler un petit peu de son job et vous expliquer un petit peu comment il est arrivé sur le web. Et vous allez voir qu'il a un parcours qui est assez riche. Alors Vivien, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu, enfin moi je sais, mais ceux qui nous regardent, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, ok. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe de Romain Collignon. Donc ça fait depuis fin 2018. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Romain Collignon, c'est une personne qui accompagne en fait les infopreneurs, les entrepreneurs du moins qui ont une expertise, à professionnaliser leur expertise. Donc je travaille avec lui depuis fin 2018. Alors peut-être que vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait avant, même qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui, parce que je ne travaille pas que avec Romain, j'ai également d'autres activités. Donc rapidement, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que déjà de base, j'ai un peu l'âme d'un entrepreneur. J'ai jamais vraiment kiffé le salariat. Je sais que j'ai jamais été fait pour ça. T'as jamais été salarié? Si, j'ai été. J'ai été, mais je sais que je voulais jamais, je voulais pas faire ça de ma vie, quoi. Et je pense, alors je prends un peu de l'avance sur ce que je vais dire après, mais je pense, à mon sens aujourd'hui, pour intégrer, j'ai envie de dire, une équipe, travailler en tant qu'assistant web, bref, travailler au sein de la leadership team d'une entreprise, je pense qu'il faut quand même avoir cette fibre, entre guillemets, entrepreneuriale, de liberté, de vouloir être proactif, juste vouloir s'éclater dans ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Le plaisir, toujours au plaisir. Exactement. Donc pour en revenir pour comment j'en suis arrivé là. Donc voilà, de base, je voulais commencer à générer mes revenus à côté. Donc j'ai commencé par l'immobilier. On était en 2016. 2016. Alors à l'époque, j'étais sportif de haut niveau. Donc j'étais en équipe de France, je faisais de la voltige équestre. Et que j'ai arrêté du coup en 2017. Donc 2016, j'ai commencé par l'investissement immobilier. Ensuite, que je continue toujours aujourd'hui, qui commence à avoir un beau patrimoine immobilier. Ensuite, en 2017, j'ai commencé du coup le e-commerce. J'ai commencé via le dropshipping, c'était la grosse vague et encore, je sais qu'aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, un peu de gens qui disent que c'est mort le dropshipping. Ouais, mais en réalité, je pense que tous les business models fonctionnent tout le temps maintenant. Trouver le bon truc. Et alors je suis parti là-dedans, je pense par opportunité et aussi parce que je connaissais pas grand-chose, j'ai envie de dire, du marketing web. J'avais commencé par l'immobilier, je me dis tiens, je vais me diversifier, je vais partir sur autre chose. Donc du coup le dropshipping. Ensuite je suis parti un peu plus sur le e-commerce, j'ai monté une marque pour les vêtements équins, comme c'était le sport que je pratiquais. Et du coup fin 2018, je vois du coup une annonce sur un groupe Facebook que je suivais de ce certain Romain Collignon, alors que je ne connaissais mais ni Adam ni d'elle. Le hasard, pas d'ailleurs. Je sais pas le hasard. Les étoiles étaient alignées. Je crois. Et donc j'ai lu cette annonce et la première chose que je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que si j'ai commencé l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, le e-commerce, enfin j'ai gagné très bien ma vie, hein, je faisais ce que je voulais, je faisais où je voulais. Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai été super intrigué par ce poste. Parce qu'en fait, j'ai commencé à lire le début. Bon, Romain Collignon, il est très bon en copywriting. Donc pour ceux qui ne savent pas, le copywriting, c'est l'art d'écrire des messages persuasifs. Et tout de suite, je me suis dit, c'est super intriguant ce poste. Et ça me plaisait bien. Et surtout, en fait, je me reconnaissais vachement dans la description parce qu'il avait mis en fait des prérequis. Ça va être très structuré. Ouais, très structuré. Mais ce qui est super beau, c'est que dans les prérequis, en fait, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi. En fait. Ouais. Je me suis dit, c'est moi ça. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et je me suis dit, il fait quoi ce gars-là? Je commence à regarder un peu. Et je dis, ah ok, c'est un réseau du coup que je connais pas trop. Puis j'ai vu qu'en fait, il avait fait déjà des interviews un peu avant avec des personnes que je connaissais de nom dans le milieu de l'infoprenariat. Et je dis, ah ouais, il a l'air d'être connu ce gars-là. Et je me suis dit, peut-être que je peux apprendre des nouvelles choses, quoi. Et, du coup, Donc c'est la curiosité qui t'a poussé à... Ouais, totalement. À répondre et... Ouais, vraiment, la curiosité sans vraiment attendre quoi que ce soit parce que... Oui, t'avais rien à... J'avais rien à perdre en fait, ouais, totalement. Tout à gagner, ouais. Et
Et donc du coup, finalement, il m'a répondu, il a bien aimé mon message, parce que j'ai expliqué en fait mon parcours, d'où je venais, etc. Un peu comme je viens de le faire. Et du coup, on a eu un petit visio, mais il m'a dit par la suite, clairement, je me suis pas vendu. Hein. Je lui ai dit, je ne cherche pas un boulot. Le truc qu'aucun candidat ne doit dire. Ouais, c'est ça. Vous m'engagez Genre, pas. vous êtes motivé? Ah oui, très très. Non, enfin, moi je dis juste. Oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive? J'ai juste dit que j'ai l'impression de me reconnaître dans le profil que vous recherchez. J'étais curieux. Et je lui ai expliqué aussi dit que j'avais d'autres activités à côté, en l'occurrence l'e-commerce, l'immobilier. Et là, l'interrogation qu'il y avait, c'est du coup, pourquoi tu es là et est-ce que tu peux gérer plusieurs projets en même temps, quoi. Je lui dis oui, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je suis en train de voir peut-être me lancer sur YouTube. Bref, je pense que j'ai la capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Sur du court terme, parce qu'il y a un moment, on arrive sur du burn-out, mais. Donc je lui dis il n'y a pas de souci. Et j'expliquais que je voulais voyager, etc. Enfin, j'ai pas fait genre je me suis pas du tout vendu, quoi. J'ai le gars qui est là un peu en touriste. En touriste, ouais. Et je crois qu'en fait, ça a matché en termes de feeling, d'énergie, etc. Et derrière, en fait, il a fait une sorte de test avec une présélection finalement de personnes qu'il a mis en call. Et là, clairement, a priori, j'étais sorti au-dessus du lot. Du coup, on s'est dit, on va essayer de bosser ensemble pendant 3 mois. Et au final, en fait, ça a super bien matché. Tout simplement parce que de mon côté, mon besoin de liberté était totalement respecté. Ouais. Ce que j'avais dit, clairement, je ne veux pas qu'on me dise. Tu es entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur. J'ai pas envie qu'on me dise, tel horaire, telle heure. Ouais, c'est ça. Non, c'est mort, quoi. Ce que je voulais, c'était apprendre des nouvelles choses. Découvrir des nouvelles personnes, apprendre des nouvelles choses, parce que je suis toujours curieux de plein de choses, et je me suis dit finalement je n'ai rien à perdre. Donc ça a commencé comme ça, et finalement aujourd'hui, bientôt 2 ans. Ça dure. 2 ans que ça dure, on a démarré, il n'y avait que moi et Romain, et aujourd'hui on est, j'étais premier, et aujourd'hui vous êtes on est 10-15 je crois, alors c'est ça que je trouve ça en l'espace de 2 ans. Alors, un peu plus parce que, un peu moins, en un an et demi, donc l'équipe a vachement grandi. Et du coup, je sais que la première claque que j'ai eue, c'était quand on a eu la première rencontre du coup avec les clients, c'était en janvier 2019, donc c'était genre 3-4 mois après. Donc première rencontre que j'ai dû chapeauter, organiser, etc. Et ça s'est super bien passé. Et là j'ai rempli une grosse claque parce que j'étais avec des personnes comme Alexandros, tout ça. Et c'est des personnes qui me rappellent. Je me suis dit, quand j'avais vu Alexandros sur le papier, je me suis dit, putain, mais ce gars-là, je le connais depuis. Mais c'est ça la séduction quand j'étais gamin. J'ai fait, c'est bon ça. Et t'étais intimidé un petit peu, mais et je me suis dit, mais c'est trop stylé, ouais, quoi. C'est trop bien. C'est une chance de dingue. Et d'autres personnes finalement, et qui ont des business de dingue. Même tout à l'heure, on discutait un petit peu et on parlait de PNL et tu me parlais de Paul Garnier. Ah oui. Il était, il y a quelques mois, il était là aussi. Ouais, l'année dernière, il était dans le Mastermind 67, sans vouloir faire de pub. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, d'un coup, tu dis waouh! Ouais, j'ai vu un truc avec Chloé Bloom, tu vois. Ouais, oui. Et je me suis dit, Chloé Bloom, elle est chez Romain et moi aussi. Ça, tu te sens je comprends. Privilégié, quoi. Mais totalement. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte de cette chance-là. Ça m'a permis vraiment d'accéder, c'est vrai qu'un cercle très fermé. Et qu'aujourd'hui, en fait, des personnes que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien, mais qui m'ont surtout fait sauter un paquet de croyances. Je sais que j'ai fait un gap, on parle de saut quantique, etc. Mais personnellement, j'ai vraiment eu cette sensation, ce qui a fait que. Ça fait grandir, ça fait point de vue personnel. Énormément grandir. Totalement, parce qu'on était du coup après la rencontre de janvier 2019, soit 3 ou 4 mois après que j'ai commencé à travailler avec Romain, j'ai décidé d'arrêter la partie e-commerce parce que plus aligné avec moi-même, grosse prise de conscience sur beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, je suis sur d'autres projets. Et pourtant, je reste encore à bosser avec Romain. Et finalement, c'est ça qui est assez marrant, c'est que je reste pour. J'en sais rien, pour l'ambiance, le partage.
Enfin, du coup, tu l'as vécu. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'énergie. Et alors, je ne sais pas si c'est propre à Romain, mais Romain est très fort pour ça. C'est qu'il arrive à connecter en fait des personnes et créer en fait cette atmosphère de bienveillance et de. Enfin, voilà, t'es super bien. Et enfin, aujourd'hui, j'ai d'autres projets à côté, des très gros projets. Et pourtant, je sais que j'ai envie de continuer à consacrer du temps à Romain, quoi. Alors du coup, comme question, tu fais quoi? Wow. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que tu fais pas? Parce que je sais que toi t'es un peu le... Ouais, c'est une grande question parce que le couteau suisse, exactement. Parce qu'en fait, j'ai démarré en tant que bras droit de Romain et je faisais un peu tout. Je faisais un peu tout et même là aujourd'hui. Les deux, enfin. Totalement. Et là, je me rends compte aujourd'hui la charge de travail que j'avais au départ. Et en fait, on est capable de faire ça, j'allais dire, sur un court terme. Il y a un moment où, déjà au niveau de l'entreprise, pour scaler, pour grossir, il y a besoin de recruter, il y a besoin de déléguer certaines tâches. Et qu'au fur et à mesure, on a vraiment cette philosophie dans la boîte que chacun soit dans sa zone de génie en fait. Et ça c'est génial parce que c'est un truc que je trouve que tu retrouves rarement dans les boîtes. Alors je ne vais pas faire un focus sur le salariat, mais dans les boîtes de manière générale, cette culture d'entreprise n'est pas forcément axée sur l'humain, alors que quand les gens sont bien, tout se passe super bien, quoi. Totalement. En fait, j'ai même plus l'impression de travailler. Oui, c'est du plaisir. D'ailleurs, c'est un peu le piège. Ce que tu fais, c'est t'as plus ce truc de dire bon, ça fait 2 heures, comme tu peux avoir dans un cadre salarié où tu dis 17 heures, allez, je rentre chez moi. Tu vois, je me rappelle de ce moment où il y a eu le shift qui s'est fait quand tu te lèves le matin et tu te poses même plus la question de si on est dimanche, lundi. Ah oui, c'est clair. Et ça disparaît complètement, quoi. On perd cette notion-là de se dire ah merde, c'est le week-end. C'est jour férié. Ou c'est jour férié, super. Ou alors c'est les vacances. Je prends plus de vacances en fait. Je kiffe tellement ce que je fais et que comme j'organise mes journées, mes semaines comme je veux, si une après-midi j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire autre chose, je le fais. C'est ok. Liberté et c'est même génial. Mais alors bon, pour nous donner quand même une idée. Une journée dans ta peau, ça ressemble à quoi? Les journées se ressemblent pas, j'en suis sûre. Aucune. Je pense que tu fais plein de trucs différents et je trouve que c'est ça aussi la force de ce métier-là, c'est qu'on est tout le temps en train d'aller découvrir des nouveaux trucs, parce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies. Du coup, tu vas chercher des trucs différents. Mais disons que sur quels aspects tu es peut-être le plus présent. Après, c'est propre à moi parce que, comme je disais, on est tous différents. Et on a tous des zones de génie différentes, quoi. Parce que tu peux être quelqu'un de très dans l'exécution, dans process, etc. Moi j'aime beaucoup les process, ça me met dans la charge mentale, à me libérer justement d'une charge mentale. Mais j'ai besoin aussi de pouvoir créer des choses, d'avoir des idées, etc. Donc c'est pour ça que régulièrement je fais un point avec Romain où en fait toutes les semaines il y a un truc, c'est que toutes les semaines au sein de l'entreprise, tout le monde fait un feedback de sa semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé, là où tu as des frustrations, quel type de travail t'énergise. Et en fait, maintenant on a quelqu'un qui gère plus la partie qu'on appelle le rôle d'intégrateur, qui permet de intégrer finalement la vision de Romain dans toutes les parties de l'entreprise. Et moi mon rôle aujourd'hui, c'est de renforcer entre guillemets l'intégrateur et le visionnaire. Donc tu fais le lien entre Romain et... Je fais pas, en fait, je les supporte vraiment sur tout. C'est-à-dire que le rôle donc, de l'intégrateur dans notre équipe, c'est de se dire, ok, là c'est le projet, voilà comment est-ce que je pense qu'on va l'organiser, chose que je faisais en fait au départ. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui, je sais, si je faisais ça tous les jours, ça me prendrait beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas... Alors je suis très bon pour ça. Mais quand on parle de zone de génie, on parle de zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence, zone d'incompétence. Ça, c'est une zone. Tu kiffes, quoi. Et ça, c'est une zone d'excellence. Par exemple, créer des projets, créer tout ça, ça, je sais faire. Je suis très bon là-dedans. Mais si je faisais ça tout le temps, fin de journée, je serais fatigué. Donc, à la fin, en fait, c'est vraiment de l'ajustage, je sais pas si ça se dit, mais
tu peaufines finalement pour aller dans quelque chose qui t'énergise au quotidien et que chaque personne soit juste dans cette partie où il excelle et en fait ce qui fait que les choses vont de plus en plus vite. Et donc du coup pendant toute cette période d'évolution, je suis en train de me rendre compte que j'ai loupé plein de trucs de ce que tu m'as dit, mais je veux juste parler d'une chose que je me suis rendu compte depuis que je travaille avec Romain, c'est qu'il y a une demande énorme sur ce type de profil-là. Ce type de profil finalement qui va accompagner, qui va soutenir l'entrepreneur dans tout, dans vraiment tout. Et c'est totalement fou, c'est pas pour vous dire, mais il y a un paquet de personnes qui m'ont demandé de travailler avec eux, mais t'as pas envie. J'ai pas envie de parce que je t'es bien là où t'es, je suis bien chez Romain. Suffisamment d'occupation. Aussi. Et là où est très fort Romain, c'est que tu as cet aspect, enfin après c'est peut-être perso, mais il y a cette loyauté tu vois, que j'ai, mais aussi parce que j'apprends tout le temps des nouvelles choses. Là où il est très fort et que je pense que tous entreprises devraient faire ça, c'est que quand tu écoutes finalement tes collaborateurs et que tu les fais évoluer finalement par rapport à leurs besoins, finalement ils se disent pourquoi est-ce que je vais voir ailleurs alors que si un jour je me dis en fait ce type de boulot ça me fait chier, j'ai plus envie de faire ça parce que ça m'éclate, et qu'on te fait évoluer là-dedans, tu te dis bon, voilà. Que devant le peuple. Que devant le peuple. C'est clair. Donc ça c'est juste génial, mais il y a vraiment un besoin mais juste monstrueux sur le marché et il y a une grosse pénurie. C'est ça. De personnes qualifiées. C'est ça, c'est surtout ça. C'est trouver la personne qui a les compétences techniques, mais aussi le profil qui match avec les valeurs humaines. Qui a ce côté très polyvalent, qui est capable de s'adapter. En plus, on est dans un milieu, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais qui bouge tout le temps en fait. Tu ne peux pas te reposer sur tes acquis. Ça va très très vite. Donc il faut que tu sois capable de dire moi ça marche pas, on fait autre chose et tu t'ajustes, tu t'adaptes. Et en même temps, moi je trouvais que c'était ça qui est fun en fait. C'est fun et c'est hyper gratifiant en fait, on se sent hyper utile. Mais tu contribues vraiment en fait à aider quelqu'un à amener son projet au bout, mais avec ta contribution, il y a du sens en fait derrière ce que tu fais. T'es pas mieux dans ce que tu fais quoi. T'es pas juste un numéro, tu sais t'as ta place. Et pour dire, parce qu'en fait, c'est pas très longtemps qu'on se connaît, dans le Mastermind 67, donc le groupe avancé, combien de fois on m'a dit mais Vivien, pourquoi est-ce que tu lances pas une formation? C'est vrai. Je te jure, pour former des bras droits, en fait, des assistants exécutifs. Pour nous aider quoi, des clones de toi, il nous faut des clones de toi. Et quand j'ai su ce que tu faisais, je me suis dit mais c'est génial parce qu'il y a un besoin énorme. Tu sais que c'était vraiment pas logique pour moi. Ah ouais. C'est Lauriane, c'est une idée que Lucie, donc avec qui je bossais avant, m'avait soufflé. Je crois peut-être la première ou deuxième semaine où on a commencé à bosser ensemble. À l'époque, je démarrais, je connaissais rien d'entrepreneuriat et je me sentais pas du tout, tu vois, crédible ou autre. Et 2 ans et demi après, je crois que c'était l'an dernier au Web de Connect avec Lauriane, elle me dit mais Marie, il faut que tu formes des gens comme toi. Et je me suis dit mais oui, en fait, c'est vrai que c'est tellement logique ce que tu fais. Et d'un coup, tu te dis oui, c'est vrai. Bien sûr. Oui. Et il y a un vrai besoin sur le marché, quoi. C'est dingue. On se rend pas compte. Et c'est d'ailleurs, moi, je trouve ça parce que dingue de dire il y a ce marché d'entrepreneuriat qui a tellement émergé et qui aujourd'hui est là, est tangible. Mais en face, si t'es pas infopreneur toi-même, je pense que tu mets pas trop les mains là-dedans. À moins d'avoir ton propre projet et te dire je vais faire ça parce que je veux aller arriver à tel résultat. Du coup, trouver des gens qui sont compétents, qualifiés et qui comprennent. Tu leur dis il faudrait que je change ma séquence email, mon tunnel, machin. Enfin, c'est un monde à part. En fait, moi, comment je vois en fait, il y a 2 choses. C'est que pour moi, il y a vraiment une demande énorme puisqu'il y a de plus en plus de coachs, de tout. Il y a plein de personnes qui sortent de plus en plus pour être libre, entre guillemets, pour créer leur projet. Et ça devient une normalité de s'entourer d'un bras droit. Mais oui, mais je dirais même que c'est une obligation en fait. Si à un moment donné tu veux passer à l'étape d'après, si tu as besoin de délai, tu peux pas tout faire, et puis tu n'as même plus envie d'ailleurs. Il y a un certain stade, tu as plus envie de faire les trucs que tu sais que quelqu'un d'autre pourrait faire, et tu as envie de te concentrer vraiment sur ta zone de génie en l'occurrence. C'est ça. Au départ, c'est ça, c'est que. Oui, c'est une passion que tu transformes en business et. Sauf que ça demande plein de petites actions. C'est ça. Et qu'au bout d'un moment, tu passes ton temps à faire de la mine ou de faire des trucs
qui font pas vraiment avancer ton business. Tu as plus le temps d'avoir ce recul stratégique parce que tu es trop dans le courant et dans l'opérationnel, quoi. Totalement. Et moi, ce que je trouve beau, en fait, et je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que, en fait, tu es entre guillemets le premier pilier de l'histoire de l'entreprise. Ouais, ça c'est très fort. Et tu vois, je me rends compte aujourd'hui, je me dis, j'étais là il y a 2 ans. Et aujourd'hui, tu as vu comme vous avez grandi. C'est énorme, et finalement que. Le chemin. Ouais, et que ton rôle finalement évolue. C'est qu'au départ, tu es un peu touché à tout. Et rapidement, tu te rends compte que là, il y a besoin de plus. Ouais. Mais c'est un peu comme si l'entrepreneur partageait un peu son projet avec toi et s'appuyait sur toi. C'est son bébé. Voilà, c'est ça, pour le faire grandir. Et c'est une étape importante dans tout infopreneur, entrepreneur, de s'entourer de quelqu'un de confiance. Ça, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Ouais, parce que est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, je pense qu'il y a des. Enfin, du coup, pour l'audience qui nous regarde, je pense qu'il y a vraiment des prérequis dans la manière d'être. Tout le monde ne peut pas avoir ce job-là. Déjà, il faut vraiment, comme je disais, avoir ce prérequis d'être entrepreneur, être curieux de tout. Et aimer le challenge aussi, je pense. Aussi. Et être autonome. Ouais. Parce que tu peux pas toutes les 2 minutes être en train d'appeler ton client et lui dire non, ça, et du coup, est-ce que je peux faire ça? À un moment donné, il faut aussi. Il faut être force de proposition, il faut amener des nouvelles idées, il faut aller un peu plus loin en fait. Pour moi, c'est ça qui fait la valeur ajoutée. C'est tu lis un truc, tu dis hey, regarde, écoute, j'ai découvert ça hier, qu'est-ce que t'en penses? On en discute, je vois ça. Et c'est ça en fait qui fait que t'es pas juste un assistant opérationnel, t'as un rôle qui est beaucoup plus important. Ouais. C'est bien plus que ça parce que tu soutiens la croissance, tu soutiens la vision. Mine de rien, l'entrepreneur, il a besoin de toi, quoi. Mais clairement. Et ça, il y a beaucoup de, je pense, de freelance, de manière générale, d'indépendants qui ont du mal qui sont toujours dans cet esprit, il faut que je vende mes services, alors qu'en réalité, ils apportent énormément de valeur et ils en ont pas forcément conscience, en fait. C'est que vous n'êtes pas là juste pour vous être payé pour faire un job, vous êtes aussi là pour... vous allez faire gagner du temps à la personne avec laquelle vous bossez, vous allez lui faire gagner de l'argent aussi. Et tout ça, c'est une vraie collaboration, c'est un vrai échange. Ça va plus loin que se faire juste payer pour faire 2 heures par-ci. Voilà. Ouais, moi je suis totalement d'accord et je pense que derrière, ce qu'il faut avant tout chercher, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Vraiment la même vision. C'est clair. Chez Commun, c'est quelqu'un de très bienveillant, de très authentique. Il n'y a pas du bullshit, du m'as-tu vu, etc. Parce que moi, j'aurais pas pu en fait bosser. Exactement. Et parce que ça colle avec ma personnalité. Après, c'est ça qui est important. Et je pense que il faut que le profil colle avec la personnalité de l'entrepreneur. Et donc, oui, après, les prérequis, proactif, curieux, polyvalent, capacité d'adaptation. Et puis esprit d'entrepreneuriat parce qu'on a un stade aussi où je pense quand tu veux être entrepreneur et que tu veux être à ton compte ou pas avoir de patron en tout cas, tu as aussi ce besoin de liberté et d'assumer pleinement en fait et de choisir les gens avec lesquels tu as envie de travailler en fait. On n'est plus dans le j'ai accepté ça, bon je fais ça parce qu'il faut, non, tu choisis vraiment les missions sur lesquelles tu as envie de bosser, les clients et ça je trouve que c'est trop souvent mis de côté. Et si tu mets du sens à ce que tu fais et les gens avec lesquels tu travailles, d'un coup ton job il prend une dimension qui est juste qui est humaine et qui t'aide à t'épanouir. Et pour moi, si t'as pas ça, ça me paraît compliqué quoi. Sur le long terme, tu t'éteins petit à petit quoi. Totalement. Et là où je vois la force, c'est que finalement, en étant en contact avec ces personnes, on grandit également soi-même. Ah oui, c'est clair. Et que plus on grandit, plus on est performant, plus notre valeur augmente. Et c'est con, mais plus notre valeur augmente et plus on a de l'estime pour soi-même. Ah ouais, c'est clair. Et parce que tu te rends compte que finalement, après, tu sais l'impact que tu peux avoir finalement sur une entreprise. Et comment tu peux aider tout le monde parce que c'est comme si tu étais un peu le magicien, mais en tout cas c'est comme ça que l'équipe le voit. Ouais, c'est vrai.
Je sais pas faire un truc, allez, on envoie une Ouais, exactement. Enfin, moi, c'était ça. Et c'est cool. Enfin, Ouais. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est hyper gratifiant. Et ouais. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je pense qu'on a fait un bon tour, ça fait un petit moment qu'on blablate. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et ta vision du business. Et merci à toi de m'avoir invité. Vous connaissez l'adresse du blog, formationassistantblogger.com. Et voilà. À très vite. Ciao.